Salut la compagnie, si Dieu le veut, encore une fois. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien déjà. Merci pour vos petits commentaires, que ce soit les bons commentaires ou les commentaires négatifs, c'est pas grave. Au moins il y a quelques commentaires parce que je commence à avoir un petit peu peur le fait qu'il y avait personne qui répond à mes vidéos, quoi, même s'il y avait beaucoup de vues. Donc je voulais vous remercier en tout cas, et merci de me donner une visibilité encore une fois, et voilà, ça me touche énormément. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de la justice, ce que j'en pense de notre justice en France, en fait, et je pense quelles sont les réformes qu'il faudrait faire pour pouvoir régler cette situation. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que le taux de criminalité en France et le taux d'homicide volontaire ou involontaire est très très important. Donc ce serait bien d'avoir une justice un peu plus carrée, quoi. Et même si ça peut faire peur à premier abord, évidemment, ça peut être, comment dire, modifié. Mais je pense que il faudra de toute façon une justice beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus dure, beaucoup plus, comment dire, ouais, sans pitié pour certains criminels, parce que de toute façon, je pense qu'il y a des gens qui sont irrécupérables, et de toute façon, si on peut pas avoir une prison digne de ce nom, ça ne sert à rien, quoi. Ou des prisons, des centres pénitentiaires dignes de ce nom, ça ne sert à rien. Voilà, donc je commence, et je vous dis ce qu'il en est, en fait. Quelles sont mes réformes que je voudrais faire pour notre justice française, voilà. Alors je commence par le plus dur. C'est vrai que c'est un sujet hyper effrayant, mais si jamais c'est hors de contrôle, si par exemple il y a une guerre et ce genre, enfin, une guerre civile, ou même au-delà d'une guerre civile, si par exemple nous avons une guérilla et que vous avez des terroristes armés qui sont là, ou des trafiquants de drogue qui sont des terroristes armés, et c'est hors de contrôle dans les grandes villes ou dans les petites villes, évidemment il faudra faire quelque chose pour pouvoir que ça s'arrête et pour la faire peur à ces gens-là, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peur de la prison, et c'est pour ça qu'il faut quelque chose de dur. Donc je commence, je parle évidemment de la peine de mort. Alors, sera voté par référendum. 3 millions de personnes, comme je vous ai dit, pour pouvoir voter, pour accepter que la peine de mort revienne sur le domaine judiciaire. Elle sera temporaire, de 6 mois, reconvertible, s'il n'y a pas de résultat, si vous voulez. Voilà. Donc, ce sera, voilà, en fait, jusqu'à 6 mois. Et si 6 mois, il n'y a pas de résultat, on sera, évidemment, la peine de mort continuera et sera reconvertible. Il y aura des peines planchées pour n'importe quelle peine. Voilà, que ce soit les petits délits ou les gros délits. Alors évidemment, si c'est surchargé en termes de prison, en termes de garde à vue, évidemment, je privilégierai les travaux d'intérêt généraux. Voilà. Avec bracelet électronique, évidemment. Concernant évidemment les délits routiers, par exemple, il y aura des travaux d'intérêt généraux pour laver les autoroutes, pour nettoyer les autoroutes. Je crois que c'est SANEF qui s'occupe de ça. Et toutes les organisations, justement, pour pouvoir nettoyer tout ça, les autoroutes, évidemment, pas payées, parce que ce sont des travaux d'intérêt généraux. Voilà. Alors, les gens qui, évidemment, qui seront condamnés pour la peine de mort, évidemment, si elle est mise en place, ça sera les terroristes armés, les trafiquants de drogue qui seront armés avec des armes lourdes ou pas, je pense que peu importe que ce soit des armes lourdes ou pas, je pense que de toute façon, ils seront condamnés. Si c'est des trafiquants de drogue, évidemment, qui sont là dans le PAF depuis au moins 10 ans, quoi. Les pédophiles aussi, des pédophilies qui sont là, qui ont fait de la pédophilie pendant une bonne partie de leur vie, plus de 20 ans par exemple. S'ils ont été pédophiles pendant 20 ans et qu'ils n'ont pas été attrapés, évidemment, ce serait la peine de mort. Voilà. Parce ils ont fait beaucoup trop de dégâts à la société que ce genre de choses ne peut être accepté. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, c'est pour quelques années, ce sera la perpétuité réelle. Mais si évidemment ça fait plus de 20 ans et qu'on l'a jamais chopé et que ça continue, évidemment, ce sera la peine de mort. Évidemment, il voter par référendum, évidemment, c'est le peuple qui le veut. Moi, je propose tout simplement. Après, si les gens ne le veulent pas, ne le veulent pas. Voilà. Je ne vais pas m'accomber à ôter la vie des gens et je veux dire que ça soit que par moi-même. Vous voyez ce que je veux dire, sans concertation avec le peuple. C'est impossible. Voilà. Toutes les cellules seront individuelles, il n'y aura pas de cellules collectives, les gens. Ça, c'est non, non merci. Déjà pour les gens qui sont à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas tous des fous, hein. Il y a des gens qui sont côté des criminels, ou des gens qui ont fait des petits délits, mais qui ont été dans la récidive sans arrêt. Bah évidemment, je privilégierais les cellules individuelles, ne serait-ce que pour les problèmes psychiques des prisonniers, mais aussi pour les matons, pour pouvoir essayer de faire leur métier en sécurité eux aussi. Si jamais il y a une bonne conduite en prison, vous avez un aménagement des peines, qui sera une réinsertion
dans un module respect. Le module respect, vous connaissez à Mont-de-Marsan, ils font ce genre de module en fait, qui permet justement de réinsérer justement les prisonniers qui ont une bonne conduite. Voilà. Donc ce sont des centres adaptatifs, évidemment beaucoup plus légers, et on aidera justement les gens à se réinsérer en société, avoir un travail, avoir un permis de conduire pour ceux qui ne l'ont pas, essayer d'apprendre les langues. Ce sont des gens qui ont du mal justement avec le français, plus le cours, des aumôniers évidemment, et tout cela sera surveillé évidemment. Ça sera très surveillé par les gens de ce centre en fait, de ce module. Peine plancher pour les peines entre 0 et 2 ans pour récidive. Ça c'est important. Voilà. Évidemment, s'il y a trop de monde, on organisera ça, travaux d'intérêt généraux. Voilà, c'est important. Avec bracelet électronique, évidemment. Fin des tribunaux d'arbitrage. Tout ce qui est tribunaux entre les entreprises qui gèrent justement les litiges dans le domaine privé, ça c'est fini ça. Fini, les entreprises ne doivent plus gérer leurs histoires, c'est l'État qui doit gérer les problèmes entre les entreprises, en tout cas s'ils ont leur succursale ou leur... Voilà, chez nous, évidemment. Puis s'ils ont leur principale activité, leur principal, comment dire, chiffre d'affaires, ce qu'ils le fassent dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, pas de tribunaux d'arbitrage entre les entreprises, ce sera l'État qui organisera ça. Pardon. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, pour les criminels au volant, ça sera travaux d'intérêt généraux. Ils travailleront dans les autoroutes, ils nettoieront les autoroutes. Voilà. Ok. Et en général, le centre de réinsertion, ça durera entre 1 an. S'il y a des résultats, évidemment, ils seront libérés, ils seront complètement libérés. S'il n'y a pas de résultat, évidemment, ça sera reconvertible. C'est pour tous les gens, justement, dans les centres de réinsertion. Voilà. Évidemment, je remettrai pour des gens, des grands criminels qui sont impossibles à gérer, soit des psychopathes ou soit des gens qui sont des trafiquants mais qui sont ingérables, des anciens meurtriers, des anciens grands meurtriers dans le trafic de drogue ou dans le terrorisme, ou des psychopathes. Impossible avec le problème de conduite, évidemment, pour les grands criminels. Donc je réintégrerai le bagne. Voilà, excusez-moi. Et je mettrai ça dans des îles désertes. Je pense qu'en France, on en a. Il y a une île justement près de l'océan Indien, je crois exactement. L'île Cook, un truc comme ça. Où c'est complètement isolé de tout le monde et qui appartient à la France. Voilà, je sais plus. Bah, dites-moi en commentaire si vous savez. Enfin, moi, je savais le nom, mais là, je m'en souviens plus. Donc, ça sera évidemment isolé. Peut-être que j'en ferai en Guyane aussi. Et donc, ça sera pour justement des grands criminels, justement, qui sont dans la surenchère et qui sont justement ingérables déjà dans les prisons normales que j'aurais instituées. Alors pour les délinquants sexuels, des grands délinquants sexuels, mais qui ont une maladie, c'est évidemment qu'il faut qu'ils soient condamnés, peine de mort. Évidemment, si c'est des délinquants sexuels en deçà de 20 ans, comme je vous ai dit, ceux qui ont fait 20 ans de pédophilie, ceux qui ont fait moins de 20 ans, évidemment, on mettra un HP. Voilà, on les mettra en HP, c'est-à-dire qu'il y a un centre pénitentiaire, maison centrale plus HP, qui travailleront ensemble, évidemment, en concert, qui sera justement un centre pour lutter contre la pédophilie et les maladies sexuelles en général. Voilà. Évidemment, il y aura des groupes hein, évidemment, qui seront séparés, hein, parce qu'entre les grands délinquants sexuels, pédophiles et les petits délinquants, évidemment, il y aura des différences d'organisation, mais ça, c'est l'HP qui organisera ça. Le parquet aura autorité sur les tribunaux. Voilà, c'est l'État qui aura tout le pouvoir, en fait. Il y aura la méthode des prisons de substitution aussi. Je ferai mettre en place des prisons de substitution qui aura autorité. L'autorité sera à la police, évidemment. Pas de présence d'avocat. 23 jours reconduction, sinon avoué. Ça, c'est pour les petits délits en règle générale. Ce qu'on appelle la méthode des Yo Kangoku. Je crois que c'est une méthode japonaise. 23 jours de reconduction, voilà. Sinon avoué, évidemment. Comme ça, les gens ne seront pas libérés au bout de quelques heures. Ils seront mis en garde à vue parce qu'on n'a pas de preuves. Voilà. Donc, pas de présence d'avocat, 23 jours de reconduction, sinon avoué. Voilà.
Ça, c'est pour les petits délits qui n'ont pas été élucidés. Voilà. Alors, la justice pour les mineurs, je mettrai en place des cellules pour les commissariats, pour les gardes à vue, mais spécialistes, enfin spéciales pour les mineurs. C'est-à-dire petits délits, et si jamais récidive, entre 1 et 3 jours, voilà. Si, voilà, c'est entre 1 et 3 jours, évidemment, des gardes à vue spéciales pour les mineurs. Si jamais, entre 1 et 3 jours, il continue et qu'il n'y a, comment dire, et qu'il n'y a pas de preuves et qu'il ne veut pas avouer ses faits, alors qu'on a certaines preuves, pas toutes les preuves, mais on a certaines preuves, évidemment, ça sera reconductible, de 3 jours à 6 mois. Et déjà, s'il y a un mauvais comportement de la personne, hein, ce qu'on appelle la méthode Kanbetsuo pour les mineurs, évidemment, ça sera une notation du comportement de 3 jours à 6 mois. Voilà. Si jamais, entre les 1 et 3 jours, il continue son délire, et que, évidemment, il n'avoue pas, en fait, sa faute, évidemment, ça sera de 3 jours à 6 mois, la méthode Kanbetsuo pour les mineurs, qui est une méthode assez dure. Voilà. Mais évidemment, ça sera mis en place pour les mineurs, donc ça sera un peu plus light. Après, si jamais il continue et qu'il n'est pas avoué et qu'on a toujours pas, on a certaines preuves, mais pas toutes les preuves, 6 mois à 3 ans, par rapport au comportement du centre de réinsertion. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'au centre de réinsertion, voilà. Si jamais, en fait, ces choses pour les mineurs, en fait, c'est pour les gens, en fait, qui ont fait des petits délits, si vous voulez, mais si jamais ces petits délits continuent, en fin de compte, on les mettra dans le centre de réinsertion. Voilà. Donc, Menchou, 6 mois à 3 ans, reconvertible par rapport au comportement du centre de réinsertion. Voilà. Et si le comportement continue, on le mettra en centre de réinsertion. Voilà. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Donc je récapitule pour les mineurs. Cellule pour les commissariats normales, garde à vue pour les mineurs, petit délit récidive de 1 à 3 jours. S'il continue, c'est la méthode Kanbetsuo pour les mineurs, c'est-à-dire une notation du comportement de 3 jours à 6 mois. Autrement, c'est la méthode Medshu, ça sera de 6 mois à 3 ans, reconvertible par rapport au comportement évidemment. Et autrement, on le mettra en centre de réinsertion. Voilà. Donc, comme ça, c'est plus clair. Évidemment, il n'y aura pas de dessin dans les murs pour les prisons, pour les maisons d'arrêt et pour tout le centre de pénitencier, tout ce qui est tag, machin, sur les murs. Rien du tout. Voilà. Après, vous avez le quartier disciplinaire qui sera 7 jours reconvertible. Ça, on revient justement pour les majeurs. La méthode Kanbetsuo, mais ça c'est pour les majeurs cette fois-ci. Alors là, c'est très dur, c'est-à-dire que vous serez impossible de vous allonger. Il y aura juste une chaise, un lit et une table, voilà. Et que vous ne devrez pas faire de bruit la nuit. Si vous ne faites pas de bruit la nuit, malheureusement, les matons pourront vous donner des coups de taser. Là, c'est hyper dur, je suis d'accord, mais c'est un quartier disciplinaire, donc c'est pour les gens, évidemment, qui sont assez, comment dire, durs, voilà. Très durs. Ça, c'est pour les adultes, pour les grands criminels. Ou ceux qui sont entre les deux, si vous voulez, entre les grands criminels et ceux qui font les délits, évidemment. Donc il faudra revoir ça par rapport à quel type de criminel, quel type de dangerosité c'est, mais je pense que c'est entre les deux. C'est entre ceux qui font les grands délits et ceux les grands criminels, voilà. Et évidemment, on les mettra à part, dans une cellule stricte. Un lit, une table, une chaise, voilà. Et à la place des barreaux, on mettra des fenêtres indestructibles, complètement incassables, évidemment. Ça existe et je pense qu'ils en font en ce moment. Pas de bruit la nuit, cellule isolement, autrement. On vous met dans une cellule d'isolement totale, insonore. C'est-à-dire que vous serez toujours tout seul, mais ça serait complètement insonore. C'est pour les cas très graves ou refus de se plier aux règles. Voilà. Et par la suite, je mettrai une cour suprême. Ce sera le dernier stade de juridiction, parce que je pense que la juridiction a besoin d'être, être mis en place par des juges professionnels, si vous voyez ce que je veux dire. Ce seront les juges professionnels, justement, qui permettront de gérer la situation. Et des juges qui ne seront pas encartés dans des partis politiques. Voilà. Qui ne font pas d'idéologie, évidemment. Ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que vous ne pouvez pas enlever une idéologie. Hein. Mais le but, c'est d'avoir le moins d'idéologie possible pour qu'ils soient le plus impartiaux possible. Voilà. Donc, il y aura deux rameaux de la Cour suprême, deux lignes. Il y aura la Cour classique et la Cour constitutionnelle. La Cour classique, c'est pour tout type de juridiction, sauf au niveau politique. Ils seront assistés de juristes
Voilà. Et la cour classique, en général, je mettrais 6 personnes. Voilà. 6 personnes. Pareil pour... non, je mettrais 3 personnes pour la cour classique et 3 personnes pour la cour constitutionnelle. Voilà. Et je serais assisté par des juristes, voilà. Tous les deux, en fait. Voilà. Et la cour... Voilà. Donc la cour classique, tout type de juridiction, sauf au niveau politique, assisté de 3 juristes. Voilà. Il y a 3 juges de la cour classique, 3 juges de la cour suprême, plus assisté de juristes 3 ou plus. Voilà. Après, vous aurez la cour constitutionnelle, pardon. La même chose, 3 juges constitutionnels, 3 juges de la Cour suprême, et plus assisté de juristes, 3 ou plus. Voilà. Qui sera le dernier stade de juridiction, évidemment. Ça sera un peu comme les États-Unis, mais différent. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Évidemment, essayez de remettre la vidéo pour ceux qui n'avaient pas compris. J'ai du mal des fois à articuler, je suis vraiment désolé. Hein. Même si je me sens mieux que la dernière fois. Mais bon, c'est le fait de travailler de nuit. Mais bon, merci pour les conseils de pouvoir courir et de marcher de la personne qui m'a envoyé le commentaire. C'est ce que je fais là, j'ai marché toute la nuit hier, donc ça m'a fait du bien. Voilà. J'espère que vous avez aimé ces vidéos, en tout cas, vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. En tout cas, c'est une justice assez dure, je l'accorde, évidemment. Évidemment, pour la peine de mort, ça sera voté par référendum. Mais je pense que si on fait rien, de toute façon, le taux de criminalité, de toute façon, augmentera. Voilà. Et qu'on ne peut pas se permettre une certaine latitude, un certain laxisme justement concernant la juridiction, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas donner à nos enfants, à nos futurs enfants et à nous-mêmes un pays où justement la loi ne fait plus loi, où la loi ne fait plus peur, surtout pour les grands criminels, quoi. Et pour les criminels en général et les gens qui font des délits. Voilà ce que j'avais de vous dire. Évidemment, je vais essayer de mettre en description, ça me prendra un petit peu de temps, mais c'est pas grave, mettre en description en fait les grandes lignes en fait de la justice, de ma justice personnellement, des réformes que je voudrais faire. Et j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à bientôt. Et voilà, j'espère que mes vidéos ne font pas trop trompeur. Mais c'est pas le but. Je suis juste là pour proposer des solutions. Voilà, pour la France et pour notre pays. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée. Et que Dieu vous bénisse et à bientôt.